Oui, tout à fait. Cette campagne a porté ses fruits. Fête des parents, le nom de cette campagne. Mais à la veille de la révision des lois bioéthiques, la question se pose maintenant de la rémunération éventuellement des donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes. Oui, parce que là, on voit les chiffres, c'est incroyable. Plus de 10 600 femmes qui patientent en moyenne 17 mois. C'est énorme. Tout à fait, on a ouvert à l'ensemble des femmes seules qui souhaitent procréer, des femmes qui sont en couple avec un homme ou avec une femme. Et donc, on a eu un afflux important de demandes. Alors, ce qui explique voilà, cet engouement. Sauf que pour le moment, voilà, on le voit, c'est gratuit, volontaire et anonyme. Est-ce qu'on pourrait, en France, imaginer cette rémunération qui existe dans d'autres pays? Qui existe effectivement en Espagne. On doit distinguer, je pense, la gratuité. Aujourd'hui, les textes nous parlent, et souvent on parle de gratuité du don, de manière générale, pas que pour les gamètes. Et moi, je voudrais distinguer ce matin avec la vénalité, c'est-à-dire s'enrichir, vraiment en faire une activité professionnelle, gagner sa vie grâce au don. On n'est pas sur ce point-là aujourd'hui. Non, c'est plutôt sur une compensation d'ailleurs. Tout à fait. C'est plutôt ça, par exemple, pour les femmes pour qui c'est assez... quand même un peu prenant d'aller donner des gamètes. C'est une contrainte. Donc, et physiquement, pour les femmes, il y a un enjeu de stimulation ovarienne, de ponction ovarienne, donc c'est assez douloureux. Donc les femmes qui le font, c'est d'une grande générosité corporelle, mais c'est aussi un coût économique pour les donneurs et les donneuses aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'indemnisation qui vient reconnaître en fait leur effort et leur générosité. Donc c'est cette question qui se pose, avec toujours les grands principes qui se maintiennent, celui du consentement, bien sûr, et puis l'anonymat. Alors, vous ne pouvez pas choisir en France votre donneur ou votre donneuse de gamètes, mais on doit rappeler que depuis 2021, en revanche, les enfants vont progressivement avoir accès, et c'est le cas pleinement cette année, à l'identité de la personne qui a permis leur naissance, leur conception. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, Alicia, les conditions pour donner ces gamètes en France aujourd'hui ? Rappelons-les effectivement parce que c'est important que les personnes qui souhaitent donner leurs gamètes connaissent les conditions. L'âge, tout d'abord, 18 ans. À partir de votre majorité, vous pouvez être donneur et donneuse, même si vous n'avez pas vous-même conçu un enfant. Donc ça ouvre quand même le champ. En revanche, pour les femmes, vous ne pourrez donner vos gamètes que jusqu'à 37 ans et pour les hommes jusqu'à 44 ans. Il y a aussi des conditions qui sont liées à votre santé, donc il y aura un examen sur ce point. Et puis, vous ne pouvez pas permettre de contribuer à plus de 10 projets parentaux, donc pas plus de 10 enfants qui peuvent naître suite à vos dons de gamètes. Donc, on oublie le film Starbuck, dont je vous recommande évidemment le visionnage ce week-end pour rester dans cette thématique en version québécoise. Vous ne pourrez donc pas repeupler la planète, mais vous pourrez sans doute contribuer à un projet parental et c'est très important.